Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Jeudi 31 mars. Étude biblique. À 19h. Le 31 mars. À 19h. Sur YouTube. Dieu vous bénisse. Gomez Studio Family et Canal Télévision Christ Vie présente. Étude biblique. Étude biblique. Le 31 mars. À 19h. Sur YouTube. Dieu vous bénisse. Et on est 12 déjà qui nous attendent. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Bonsoir, Josué. Et bonsoir à Sébastien qui vient de rentrer dans le Zoom. Et je vois que Dominique et Joséphine Schneider viennent de nous rejoindre depuis Sarreguemines. Bonsoir Dominique et Joséphine. Et Aristide, shalom Aristide. Alors, ce soir, nous continuons le thème de une lecture juive du Nouveau Testament. Et on va commencer en faisant un petit tour sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Et après, on va continuer notre temps ensemble. Et donc, la semaine dernière, ce qu'on a vu... Le PowerPoint reste un peu figé. Donc, je vais voir si je peux arranger ça. Oui, je vais devoir arranger ça. Ah oui. Alors, je vais arrêter le stop. Excusez-moi pour ce problème. Et on va voir si j'arrive à le relancer parce que j'ai préparé un petit PowerPoint pour vous et ce serait dommage de ne pas là. Ok. Ah, Marguerite vient de rentrer, donc ça nous laisse entrer des gens. Super. Voilà, on va essayer ça. Et ok, on va forcer ça et on va le relancer. Ok. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Oui. Ok. Alors, puisque j'attends que le PowerPoint se mette en route, nous allons regarder. Alors, je vais enlever ma casquette parce que même si dans le judaïsme, on se couvre la tête quand on regarde les textes sacrés, dans nos cultures européennes, on enlève la casquette. C'est drôle ça, hein, que c'est l'opposé, la culture chrétienne et la coutume juive par rapport au couvre-chef est différent. Je me demande si ça a été fait exprès. On peut parler du couvre-chef, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la kippa et tout le reste, mais je ne vais pas en parler ce soir. Donc, le principe d'une lecture juive du Nouveau Testament, c'est de comprendre que pour les écrivains du Nouveau Testament,
il n'y avait pas de Nouveau Testament. En fait, ils voyaient en Jésus l'accomplissement de toutes les promesses dans la Torah, les prophètes et les Nevi'im, les Ketuvim, les écrits, les psaumes et les autres écrits des prophètes. Donc, on va regarder le Nouveau Testament comme un seul livre. Et nous avons commencé la semaine dernière en regardant un passage juste après la résurrection de Jésus, où il a dit justement, tout doit être accompli au sujet de ce qui a été écrit dans la loi, les prophètes et les psaumes. Et la loi et les prophètes et les psaumes, c'est une manière juive de dire tout simplement la Bible. En hébreu, le mot Bible n'existe pas. Et donc, on a ce acronyme Torah, Nevi'im, Ketuvim, et les trois lettres ensemble, quand on prend les trois premières lettres, Tav, Nun et Chaf ou Kaf, donnent le mot Tanakh, qui peut être traduit un peu légèrement comme Ancien Testament, mais ça veut dire tout simplement les écrits donnés par Moïse et les prophètes. Donc je vois qu'il y a d'autres personnes qui se rajoutent à nous, donc je vais juste les admettre dans notre Zoom. Et voilà, on va essayer de relancer le PowerPoint et voir si ça va marcher. Donc nous voici à essayer de trouver, de rentrer dans la pensée de ces premiers Juifs croyants en Jésus qui ont écrit le Nouveau Testament et voir si on arrive à comprendre un peu leur pensée. Et c'est pour ça que c'est une lecture juive du Nouveau Testament. Alors, Jésus, après la résurrection, a passé 40 jours avec les disciples. Et le thème majeur qui était énoncé lors de ces 40 jours ou après la résurrection, c'est le royaume de Dieu. Et bien sûr, d'expliquer la loi, les prophètes et les psaumes. Donc, ce qu'on a prévu ce soir, ce que j'ai prévu ce soir, c'est de regarder un peu des images dans ce Premier Testament, dans le Tanakh, des images à travers les fêtes. Donc, on va faire un tout petit survol sur quelques mentions des fêtes juives dans le Nouveau Testament, juste 2, peut-être 3. Et après, on va regarder les premiers versets de la Torah qui parlent justement du Messie qui devait venir dans le monde, puisque Jésus a dit il faut que tout s'accomplisse au sujet de moi dans la Torah, dans les prophètes et dans les Ketuvim. Donc je vois encore qu'il y a un petit problème avec le PowerPoint, mais c'est pas grave, on va le faire un peu à la vieille jusqu'à ce que ça puisse venir. Alors je vois que on a pas mal de gens qui se sont joints à nous sur YouTube, donc j'aimerais justement dire bonjour à Chantal, à Rabi, à Inès, à Gérard, à Fadia, Elisabetta et Cathy Dahan, bien sûr. Bonsoir Cathy. Et Valérie qui dit Shalom. Et Espoir Bethel, super. Bonsoir de France, super. Content de vous avoir tous avec nous. Donc, l'un des premiers passages qu'on va regarder, c'est dans Jean chapitre 7. Et alors, comme je vous ai dit, je voulais voir d'abord des images dans le Nouveau Testament qui font reflet à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Donc, on va regarder chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Alors, pour ceux qui ont suivi le tout premier série de lectures juives, c'était une lecture juive de l'Évangile de Jean, si vous vous souvenez. Et à mon souvenir, vous pouvez me contredire si je me rappelle pas bien, on n'est pas allé jusqu'à Jean chapitre 7, si je me souviens bien, parce qu'on a tellement pris, on est tellement rentré, on a fait des plongeons très très profonds ensemble, ça ralentissait un peu notre lecture. Mais nous allons regarder ce soir Jean chapitre 7, de verset 37 à 39. Voilà. Alors, je me demande si on a quelqu'un qui arrive là.
Je me demande si quelqu'un veut juste lire ces deux versets, si c'est possible. Est-ce que quelqu'un veut bien lire ces deux versets parmi mes amis qui sont là sur le... Oui, je veux bien. Vas-y. Dans la version second 21. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Alors, Jésus dit ces mots, ça t'a pris combien de temps pour le lire? C'était Hervé qui a lu? Oui. Oui, alors Hervé, ça t'a pris combien de temps pour lire, pour citer le passage là? Ça t'a pris quoi, 20 secondes, 30 secondes, quelque chose comme ça? Moins que ça. Alors, ce court, très très court, citation, phrase, a impacté Jérusalem d'une manière incontournable. Par la suite de cette déclaration, tout Jérusalem a été divisé à cause de Jésus. Certains ont crié « c'est le Messie », d'autres ont dit « c'est le prophète ». C'est quelque chose à laquelle on peut revenir dans un autre temps. D'autres ont dit c'est un démon, il est fou, il a des problèmes psychologiques. Et à ce moment-là, le Sanhédrin, selon le récit de l'évangile de Jean, a pris décision de l'écarter, de le mettre à mort. Parce que cette déclaration a été tellement controversée. Et ce qui s'ensuit dans l'évangile de Jean, c'est une vingtaine de versets où les gens sont pas en discussion, en débat, en dispute passionnée au sujet de cet homme. Qui est-ce? Mais pourquoi est-ce que cette phrase a tellement enflammé les esprits et échaudé Jérusalem? Eh bien, parce qu'il se trouve que Jésus est à Jérusalem lors de la fête des tabernacles. Alors, la fête des tabernacles, à l'époque, ça s'appelait même pas la fête des tabernacles, il y avait un raccourci, ça s'appelait Chag, la fête, parce que la fête des tabernacles était la fête par excellence. C'était la dernière moisson de l'année, c'était la moisson la plus abondante. Et pendant chaque jour de la fête, les Juifs avaient l'habitude, et ils ont encore l'habitude aujourd'hui, de prier chaque jour pour la pluie. Alors pour nous, c'est facile, on ouvre le robinet et l'eau sort, et merci beaucoup la Suisse et les glaciers suisses qui nourrissent la moitié de l'Europe. Mais à l'époque, c'était pas évident. Ils avaient de l'eau, de l'eau qui venait de la pluie, qui venait nourrir le lac de Galilée, qui faisait restaurer ou rafraîchir la terre après toute une année de moisson. Eh bien, la pluie était nécessaire non seulement aux moissons futures, mais aussi à la survie humaine. Dans le Moyen-Orient, vous pouvez imaginer dans cette terre qui peut être des fois aride, certainement très chaud, la pluie était nécessaire. Donc c'était une prière, pas liturgique, c'est une prière, oui, liturgique, mais c'est une prière aussi qui venait des tréfonds de l'âme. Les gens avaient besoin que Dieu réponde sa pluie. Et d'ailleurs, la pluie dans justement les Écritures, dans le Premier Testament, la pluie ou l'eau est symbole de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. En Ésaïe, c'est écrit « Je puiserai avec joie aux sources du salut » ou encore « Je répandrai mon esprit sur le sol altéré ». Ça, ce sont juste deux exemples de plein d'exemples qui équivaut pluie et l'eau à l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, les deux vont ensemble pour Dieu. Il ne nous bénit pas seulement par sa parole, par son esprit, mais ça a un impact physique. Dieu est un Dieu qui s'incarne, qui n'a pas juste du blabla. C'est pas juste la parole qui est une bénédiction, mais c'est la présence de Dieu et bien sûr c'est la bénédiction sur la terre. Donc pendant cette fête de Sukkot, on cherche vraiment la pluie et on demande au Seigneur de... Donc voilà, ils sont au dernier jour, le grand jour de la fête. Et ce dernier jour, ce grand jour, il y avait une cérémonie
Et cette cérémonie, disent les rabbins du Talmud, que si tu n'as pas vu la cérémonie de la libation d'eau à tabernacle, tu ne sais pas ce que c'est que la joie. En fait, selon Flavius Josephus, l'historien juif Joseph, il dit que lors de ces fêtes qu'on appelle Shalosh Reglaim, Regalim, c'est les 3 fêtes pèlerinage, pendant ces fêtes, il y avait 3 millions de juifs à Jérusalem à l'époque pour la fête. Donc c'était vraiment la grande majorité d'Israélites qui étaient présents. Bien sûr, à l'époque, ils comptaient que les hommes. Et bien sûr, les hommes ne sont pas montés à Jérusalem tout seuls. Ils venaient avec femmes et enfants. Donc, c'était vraiment un moment de rassemblement national, même international. Donc, tout Jérusalem est là. Tout le monde est là dans leur cabane pour se souvenir que Dieu a pourvu à nos besoins dans le désert, nous a pourvu de l'eau dans des lieux arides et aujourd'hui, ils se réunissent pour demander à Dieu de encore être fidèle et faire tomber la pluie. Donc, il y avait toute une cérémonie autour de ça où, à la fin de la cérémonie, les gens acclamaient Dieu de plein gosier, comme si la France ou la Suisse ou la Belgique, je ne sais pas de quel pays vous êtes, avait gagné la Coupe du Monde. Ça dépend de votre pays, mais c'est ce genre de joie qu'il y avait à la fête de Sukkot. Et c'était le grand jour, le dernier jour de la fête, où toutes les prières et la liturgie et les psaumes et les prêtres étaient là, arrivés à son apogée. Et c'était un éclat de joie et d'expression. Encore, comme j'ai dit, le Talmud dit, si vous n'avez pas vu la cérémonie de la libation d'eau le dernier jour de Sukkot, tu ne sais pas ce que c'est que la joie. Donc c'est à ce moment-là que Jésus se met debout, doit se tenir, et c'est écrit dans le passage, il doit crier. Jésus avait l'habitude de parler à des foules, donc il avait certainement une technique pour faire cela, mais ici, il doit se mettre debout, il doit se tenir, et il doit crier de plein gosier, bien sûr pour se faire entendre. De toute évidence, il s'est fait entendre, et on voit les résultats de cela. Donc voilà ce premier passage de la lecture juive du Nouveau Testament, et dans le PowerPoint, j'avais préparé des images parce que je vois ça comme des images. La fête de Sukkot est une fête très imagée. Nous avons des palmiers, nous avons des fruits, des beaux arbres, nous construisons des cabanes. C'est très joli dans le temple, il y avait des lumières partout. Donc il y avait des images qui étaient une projection de nos prières vis-à-vis de Dieu, mais aussi le désir pour que Dieu puisse résider parmi nous, puisse demeurer parmi nous. Et bien sûr, le tabernacle était aussi un rappel du tabernacle dans le désert, où Dieu résidait la nuit par une colonne de feu et la journée par une nuée. Et c'était le tabernacle qui était symbole de la présence de Dieu parmi les hommes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le passage que Hervé a lu se trouve dans l'évangile de Jean. Eh bien, l'évangile de Jean commence dans le premier chapitre en disant que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quand Jean utilise le mot parole, il fait référence à Jésus qui est cette parole qui a été manifestée dans la chair. Et donc, il dit que cette parole qui a été faite chair a demeuré parmi nous. Eh bien, il se trouve qu'en grec, dans la langue que Jean a écrit, le mot « demeurer parmi nous » veut dire littéralement « tabernacler parmi nous ». C'est-à-dire que la parole a été faite chair et sa chair était comme un genre de tabernacle, tout comme dans les tabernacles dans le désert où Dieu a demeuré avec son peuple. Dans la personne de Jésus, qui est cette parole faite chair, il a porté un tabernacle. Cet tabernacle, c'était chair et os. Et encore, je vous rappelle que Dieu est un Dieu qui ne reste pas dans les cieux, il s'incarne, il veut être avec son peuple. Ça, c'est un principe qui n'est pas chrétien, il n'est pas juif, c'est vraiment un principe biblique. Et les deux commentateurs, à la fois les commentateurs chrétiens et les commentateurs juifs, sont tous d'accord que Dieu est un Dieu qui s'incarne. Il y a une tradition juive rabbinique qui dit que la Shekhinah de Dieu, la présence manifeste de Dieu dans le temple, quand le temple a été détruit, a suivi le peuple là où ils ont souffert. Donc le principe d'incarnation est vraiment là. Alors, ça c'est le premier récit de Jean. Vous pouvez l'écrire ça sur l'évangile de Jean. Donc je vais vérifier juste si mon truc se met en route. Eh bien, je vois que...
non, il ne veut pas se mettre en route, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Donc, Jean qui écrit ça au début, quand il a premièrement connu Jésus, et vers la fin du Nouveau Testament, il écrit encore en Apocalypse l'un des derniers passages qu'il va dire, et le passage suivant. Et je vais demander à un autre de mes amis bénévoles sur Zoom de lire Apocalypse. Qui veut lire pour nous aider parmi mes amis sur Zoom? C'est Apocalypse verset 21 et versets 3 et 4. Alors, je lis. Merci. C'est qui? Paul. Paul, merci Paul. Au verset 3, hein, 20 ou 21, le chapitre. Donc, chapitre 21 d'Apocalypse, verset 3 et verset 4. D'accord. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Donc, à la fin, tu as lu le verset 4, Paul, pardon? Oui, j'ai lu le verset 4, oui. Alors, donc, à la fin des temps, tout ce que Dieu veut, en fait, c'est là le plan, le désir de Dieu depuis le début, c'est sa présence relationnelle. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut, c'est être avec nous, être une ressource, être celui qui soigne nos blessures, qui sèche nos larmes, qui nous aide à vivre dans un monde de paix et de joie et de communion avec lui, avec les autres et avec la nature. Donc, c'est tout le but, en fait, depuis le début jusqu'à la fin de la Bible, parce que ça commence déjà avec le Jardin d'Éden et ça finit en Apocalypse avec un Jardin d'Éden, mais pas pour 2 personnes, mais pour le monde entier. Donc voilà, juste avant de continuer, parce que ça c'est le premier passage, j'ai 3 passages à regarder ce soir. On a regardé le passage en Jean et la fête des tabernacles, ou le principe des tabernacles. On va regarder maintenant un passage en Corinthiens au sujet de Pessah, et après on va terminer avec le premier verset dans la Torah qui parle du Messie. Mais y a-t-il des questions par rapport à ce premier passage sur YouTube? Je regarde. Non, il n'y a rien pour l'instant. Et pour vous, les amis de Zoom, si vous parlez, il faut enlever le micro. D'accord. Donc, dans ce cas-là, on va continuer. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6, 7 et 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ose enlever son micro pour lire ces passages-là? Je veux bien. C'est Chantal. Chantal, merci Chantal. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Merci. Alors, l'apôtre Paul, qui a une mauvaise réputation aujourd'hui, est quelqu'un qui a grandi profondément dans la tradition juive et qui, pour la plupart de sa vie, a gardé et respecté la tradition juive, même en étant devenu, même en ayant devenu chrétien, en ayant devenu croyant en Jésus. Et donc, dans ces écrits sont remplis de références bibliques, rabbiniques et juifs. Et ce passage ne fait pas exception. Donc, l'apôtre parle ici de Pessah. Et qu'est-ce que c'est que Pessah? Pessah, c'est la Pâque juive. Et Pessah est ce mot qui est tiré de l'infinitif lifsoar, qui veut dire passer par-dessus,
qui nous ramène à la sortie d'Égypte où les Israélites et certains Égyptiens ont mis le sang de l'agneau sur les portes des maisons. Et quand la mort a été confrontée au sang de l'agneau, la mort a été obligée de passer par-dessus nos maisons, d'où vient le mot Pessah. Et c'est grâce à ça qu'on a été libérés du pays d'Égypte. Donc l'agneau pascal, dans ce cas, rappelle deux choses. Premièrement, la liberté sur la mort, mais aussi le substitut, parce que le jugement en Égypte, c'est que tout premier-né doit mourir. Et donc la mort où l'ange destructeur passe par l'Égypte est stoppé, ou est arrêté net là où le sang, où l'agneau de Dieu, l'agneau de sacrifice, l'agneau de substitution, si vous voulez, ce qui rappelle, alors ça c'est un petit, comment est-ce qu'on peut dire ça, pas une prémisse, mais un préavis de ce que Dieu va donner à Moïse comme loi pour ces mêmes Israélites, en disant que dorénavant, il y aura des sacrifices qui vont être un substitut. Vous n'allez pas être obligé de payer vos péchés, c'est l'animal innocent qui va payer, qui va se tenir à votre place. Et donc Paul parle de ce passage. Bien sûr, Paul est conscient de ce que Jean le baptiseur a dit. Alors Jean le baptiseur était sur les rives du Jourdain quand son regard tombe sur Jésus, Yeshua, Hamashiach, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Donc, pour les Israélites qui écoutaient Jean, la référence était claire, nette et précise. Les agneaux de Dieu étaient les agneaux qui appartenaient à Dieu. Ça veut dire les agneaux voués à sacrifice. Et les agneaux qui appartenaient à Dieu, qui étaient voués au sacrifice, n'étaient non seulement les meilleurs, ils étaient en parfait état. L'agneau pascal devait être âgé d'1 an, sans tache, sans aucun problème physique, un parfait agneau et devait être sacrifié entier sans briser aucun de ses os. C'était l'agneau pascal. Jésus, lorsqu'il était sur la croix, c'est écrit qu'il n'a eu aucun de ses os brisés. On rappelle de ces premiers agneaux pascals. Donc, voici, l'apôtre Paul nous ramène sur cette idée de Pessah. Et il dit que à Pessah, ce qui est vrai, les Juifs dans le monde entier, je le fais aussi dans ma maison, nettoient leur maison du chametz, du levain. On fait disparaître tout le vieux levain. Le levain est l'élément qui fait gonfler la pâte, qui la dénature, et ainsi, dans les Écritures, c'est l'idée que le péché nous gonfle, nous remplit d'orgueil, nous dénature. Et donc, Dieu veut que pendant une semaine, au moins symboliquement, on brise le cycle quotidien du péché dans nos vies et on enlève toutes les traces de levain. Et donc, l'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui, c'est le Messie, le Mashiach, qui est notre agneau pascal, qui est mort pour nous. Donc, nous devons, à plus forte raison, enlever ces petites traces de méchanceté, de malhonnêteté, ces pensées qui rentrent dans nos cœurs, parce que Jésus a payé le prix pour le péché. Il n'y a pas plus lieu d'être dans ce même système. Et il dit, il nous faut célébrer la fête de Pessah avec les matzot. Matzot est ce mot hébreu qui veut dire pain azim ou pain sans levain, de sincérité et de vérité. Pourquoi de sincérité et de vérité? Parce que la clé pour avoir cette vie nouvelle, ce pardon de péché, c'est justement de confesser nos péchés à Dieu. Et si nous confessons nos péchés, dit l'Écriture, il est juste et fidèle de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Voilà pour ce deuxième cursus. Et encore, je vous donne mon pardon parce que le PowerPoint ne veut pas se lancer. J'avais des jolies images et tous les versets mis en exergue pour vous, mais là, il veut pas. Donc, question par rapport à ce passage en 1 Corinthiens où la question de Pessah et l'image, parce qu'on est dans la partie, comme je vous le dis, des images de la tradition juive qui ont alimenté les écrivains du Nouveau Testament à expliquer c'est les nouvelles, la bonne nouvelle. Alors, je vois qu'on a pas mal de gens en YouTube. J'aimerais dire bonjour à Gisèle, Nadège,
et à Biceps, je ne sais pas qui c'est Biceps, mais il dit Shalom Josué. Donc Shalom Biceps. Y a-t-il des questions par rapport à ces passages qu'on a vus, ces deux passages qu'on a vus? Par le fait que ce soit deux fêtes, je ne vois pas le rapport entre la fête des tabernacles, il n'y en a peut-être pas que on faire, mais entre la fête des tabernacles et la Pâque ou les deux textes qu'on a lus. Paul, tu poses la question s'il y a un lien entre Pessah et Tabernacle? Oui, parce qu'on a lu deux versets, où il est question de fêtes, je veux dire dans le contexte des deux fêtes. Et il y a peu de liens. Alors, c'est clair qu'il y a des liens, mais je veux pas voler la mèche à Lionel, parce que Lionel, alors moi j'ai fait juste un petit survol un peu à 10 000 pieds d'auteur, mais Lionel va approfondir les fêtes, donc je vous encourage tous de vous joindre à Lionel le jeudi, ou si vous ne pouvez pas vous joindre à Lionel le jeudi, de voir. Après, il va vraiment prendre le temps et faire un plongeon dans chacune des fêtes. Moi, je voulais juste soulever les éléments dans le Nouveau Testament, puisque c'est une lecture juive du Nouveau Testament, pour comprendre quelles sont ces images qui soulèvent les auteurs. Mais c'est une excellente question, Paul, et j'en suis sûr que ça va être un point majeur pour Lionel, qui va vous intervenir là-dessus. Alors, d'autres questions? Ouais, moi j'avais une question, Josué, parce que j'ai été très touché par ce que tu as dit à la fin, où tu as dit que donc c'est pour donc en fait les péchés qu'on fait dans le monde, on doit les rechercher comme à Pessar on recherche le levain, et ensuite pour être pardonné, il faut les confesser, et là Jésus en tant qu'agneau va recouvrir nos péchés et nous laver de tout soupçon. Et donc ça veut dire que la loi, elle est pas abolie, on doit la suivre, mais être assez clairvoyant pour voir où on a fauté, où on a manqué la cible, de manière à être pardonné. Alors, j'ai tout entendu. Est-ce que tu peux juste préciser ta question en une seule phrase? J'ai été un peu long. En fait, c'était toujours la même question, tu sais, entre la loi et le pardon, l'abolition de la loi. Et là, j'ai été touché par ce que tu dis. Donc, en fait, pour avoir le pardon de nos péchés, Jésus ne vient pas et nous pardonne pas automatiquement. Il faut, comme à Pessah, rechercher le levain, les péchés à l'intérieur de nous-mêmes, les confesser, et comme ça, on obtiendra l'aide de Jésus. En fait, je crois que le geste est un geste une fois pour tous les temps. C'est-à-dire que, comme les Israélites ont mis sur leur porte, alors c'est encore, si on parle d'image, c'est une image très très forte, parce que le sang a été mis d'une manière très spécifique en haut et ensuite sur les linteaux. Alors si ce n'était pas de la peinture, c'était du sang. Donc en haut, il y avait du sang, et sur les côtés, il y avait du sang. Et qu'est-ce que ça fait? Ça dégoulinait. Ça dégoulinait au milieu, ça dégoulinait sur le côté, et ça faisait quasiment une forme de croix. Et donc, c'est le geste que nous devons tous faire, c'est de demander à Jésus d'être notre agneau pascal. Et une fois pour toutes, son sang nous couvre de tout péché. Il prend nos péchés pour tout le temps. Alors, ce que l'apôtre essaie de nous dire, c'est puisqu'on est déjà libre du péché, libre de ces vieux comportements, on n'a plus besoin d'agir de la sorte. Mais bien sûr, on n'est pas parfait, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit Saint, alors et de la parole de Dieu, pour être une lampe qui regarde à l'intérieur les choses qui ne vont pas, et de pouvoir les amener à Dieu pour qu'il nous au fur et à mesure de notre démarche de foi, nous aide à le ressembler de plus en plus. Rappelez-vous que il y a deux passages dans le Nouveau Testament et dans la Torah, dans l'Ancien Testament, où c'est écrit « Soyez parfaits, soyez saints ». C'est-à-dire il y a un effort de volonté aussi. Donc il y a déjà cette première
ce premier moment, cette première étape où on demande à Dieu de nous couvrir comme il a couvert les foyers israélites autrefois. Et aujourd'hui, c'est à nous de emboîter le pas, de nous aligner à sa volonté. Merci Sébastien. J'espère que sa réponse est toujours profonde tes questions. Sinon, alors je vois qu'il y a quelques questions sur YouTube. Je vais y répondre dans un instant. J'aimerais juste répondre à une question de Marie sur le chat. Quels sont les parallèles entre les caractéristiques du tabernacle et le Nouveau Testament? Par exemple, j'ai entendu que les chérubins et les 2 anges présents à la résurrection de Jésus. Ok. Alors, excellente question, Marie, comme d'habitude. Alors, ça c'est pas mal comme question, mais c'est quand même une toute autre étude. Alors, il y a des commentateurs qui font ça très bien, et il y a des opinions qui divergent non seulement par rapport au tabernacle, mais aussi par rapport à les sacrifices. Quel est le parallèle justement d'aujourd'hui? Quel est le symbolique? Parce que dans le sacrifice dans le temple, il y avait un ordre où on faisait les sacrifices, où on mettait les morceaux sur l'autel, etc. Donc ça c'est très intéressant, et peut-être après notre temps ensemble sur YouTube, je vous donnerai quelques bribes par rapport à ça, et peut-être que Marie, tu pourras préciser ta question, mais c'est une excellente question. Mais j'aimerais quand même donner un élément de réponse, c'est que c'est le principe d'incarnation dont je parlais. C'est que Dieu habite parmi son peuple. Dans le désert, c'était dans le tabernacle, dans la nuée, dans le feu. Dieu s'est incarné dans le buisson ardent à Moïse. Et Jean dit que de la même manière qu'il a porté un tabernacle dans le désert, dans le Nouveau Testament, il porte un tabernacle dans la personne de Yeshua. Et quand Jean écrit en Apocalypse à la fin des temps, il dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes », c'est-à-dire que la présence de Dieu est avec les hommes. C'est-à-dire qu'il reste avec eux, il ne part pas. Voilà, donc ça c'est un petit aperçu. Sinon, je vois que sur YouTube, il y a quelques petites questions avant de venir à notre dernier passage. Donc, oui, pour le jeudi soir, c'est soit sur YouTube, soit sur Zoom, ou soit au bureau en direct, 11 rue Crozatier. Alors, quelqu'un demande, est-ce que vous êtes messianique ou est-ce que vous êtes évangélique? Et ma réponse, c'est oui. Donc, je peux être les deux. Nul besoin de me cantonner. Mais aussi, je suis 100% juif et je suis 100% chrétien. Et ça me va très bien comme ça. Voilà. D'autres questions par rapport à ça? Sinon, on va passer à la Torah. Et donc, avant de passer à la Torah, j'aimerais vous poser une question à laquelle vous pouvez réfléchir. C'est, j'ai hésité avant de commencer cette série sur une lecture juive du Nouveau Testament, de faire une série sur les prophéties, les paroles prophétiques dans le Tanakh vis-à-vis du Messie. Alors, on peut continuer dans le Nouveau Testament et ayant un regard juif sur des passages clés qui font rappel à la tradition juive, qui font rappel à la pensée juive, qui font rappel au Tanakh, comme on est en train de voir ce soir, ou on peut prendre un moment peut-être après la Toussaint, où on fait un plongeon dans tout ce qui est les paroles prophétiques dans le Tanakh qui concerne le Messie, qui parle du Messie. Donc voilà une petite question pour vous sur Zoom essentiellement. Les gens sur YouTube peuvent donner leur opinion, mais je vais tenir compte de mes amis sur Zoom qui se connectent. Donc voilà, donc le dernier passage qu'on va regarder, c'est on va aller sur ce que Jésus a dit. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Torah, dans les Nevi'im, dans la loi, dans les prophètes et dans les Ketuvim, dans les écrits, dans les psaumes. Donc ce soir, on va regarder juste un passage dans la Torah
qui est le premier passage qui est pour beaucoup de commentateurs rabbiniques et des commentateurs évangéliques et chrétiens, la toute première mention qu'un jour, il y aura le Messie qui va arriver. Et ce passage se trouve en Genèse chapitre 3, verset 15. Donc, est-ce que je peux avoir un troisième bénévole, quelqu'un qui n'a pas encore lu, pour lire Genèse chapitre 3, verset 15. Quelqu'un? Moi, je veux bien, Isabelle. Ah, Isabelle, merci. Donc, Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, en tant que lecteur juif de la Torah, je suis interpellé par une chose. Alors, le contexte, laissez-moi vous donner le contexte. On est dans le jardin d'Éden. Adam et Ève viennent de manger du fruit interdit. Et les conséquences sont gravissimes. La mort rentre dans l'existence humaine et pour eux, la conséquence tout de suite, c'est qu'ils doivent quitter ce lieu où le tabernacle, où la présence de Dieu est là. Ils doivent quitter ce lieu où ils sont en sécurité, ils doivent quitter ce lieu qui est idyllique, un peu le paradis. Et donc, les conséquences sont gravissimes. Donc voici, Dieu arrive sur scène et il met tout le monde à sa place. Tout le monde reçoit les conséquences de ses actes. Adam, Ève et le serpent qui les a séduits, qui les a induits en erreur. Alors, une étude fascinante sur le serpent, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à un autre moment. C'est très, très intéressant. Qui est ce personnage et quel est cet animal? Mais ce qui m'étonne ou ce qui m'interpelle en tant que lecteur juif de la Torah, c'est que c'est écrit la femme. Et pourquoi est-ce que ça m'interpelle? Parce que dans la Torah, il y a plein de généalogies dans la Torah. Et les généalogies, surtout les généalogies qui ont conséquence, des lignées qui sont centrales au récit de la Bible, les lignées royales sont toujours des hommes. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Rebecca, merci Sarah, merci Léa. Donc voilà, elles sont absentes de cette appellation. Même aujourd'hui, dans nos prières, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ou quand on voit les généalogies qui vont suivre à plusieurs reprises en Genèse et partout ailleurs, c'est de père en fils. Parce que dans l'esprit des auteurs de la Torah, les hommes sont nés théologiquement, généalogiquement par les hommes. Mais ici, c'est le contraire. Il n'y a pas de mention d'Adam, il n'y a que mention de la femme. Donc, quelque part déjà, c'est en train de me dire en tant que lecteur juif que cette descendance, cette postérité qui va renverser le mal qui a été fait par Adam, par Ève, par le serpent, qui va donner espoir à toute l'humanité, ce personnage va naître d'une manière spéciale par une femme, d'une manière différente. Alors, bien sûr, à travers toute l'histoire, et ça on a vu lors de la lecture vue de l'évangile de Matthieu, que bien sûr c'est l'un des premiers passages que Matthieu met en exergue, c'est Ésaïe chapitre 7 qui dit « Voici, la jeune femme sera enceinte, elle donnera un fils, lui donnera le nom Emmanuel ». Et ce qu'on a souligné pour ceux qui étaient là, c'était que ce n'était pas la première naissance miraculeuse dans le récit biblique. Déjà, l'une des premières naissances miraculeuses, c'est la naissance d'Isaac,
qui est né à Abraham et Sarah quand les deux étaient au-delà de l'âge de pouvoir avoir des enfants. Selon la tradition juive, Moïse lui-même est né d'une naissance miraculeuse. Et donc, ainsi de suite, donc Ésaïe dit que le Messie qui va venir pour tous les temps va être né d'une femme, une jeune femme, et que nous comprenons ce passage comme étant une femme vierge. Donc ici, bien sûr, ce passage en Genèse ne dit pas naissance par une vierge, mais ça m'alerte déjà que cette postérité, ce Messie, va naître d'une manière surnaturelle aussi, ou miraculeuse, où la femme va être centrale et non pas l'homme. En tout cas, l'homme est complètement absent. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de parler au serpent, à l'ennemi de l'humanité. Le serpent est l'ennemi d'Adam, l'ennemi d'Ève, qui sont nos progéniteurs, donc l'ennemi de l'humanité. Il veut que l'humanité vienne à sa chute. Donc, Dieu dit au serpent, tu as commencé quelque chose, et c'est moi qui va la finir, et je vais la finir par la postérité de cette femme. En hébreu, c'est Zerach, ou la semence. Donc, cette semence va briser la tête du serpent, qui est un coup mortel, un serpent. J'ai jamais tué un serpent, mais c'est bien connu que si on veut tuer un serpent, il ne faut pas lui couper la queue, mais il faut couper la tête. Et ici, et ça fait appel à ça, que le coup qui va tomber sur le serpent par cette postérité, qui est dans le masculin ici, ou il va terminer ou va achever le travail de l'ennemi de nous tous. Par contre, c'est quelqu'un qui va avoir un contre-coup, et ça c'est que le serpent va blesser le talon de ce personnage. Donc, deuxième interpellation que j'ai par rapport à ce passage, c'est qu'en tant que lecteur juif, ça va à l'encontre de ma conception de ce que c'est que le Messie. Le Messie ne doit pas être quelqu'un qui est faible, le Messie ne doit pas être quelqu'un qui souffre. Le Messie, c'est un homme de fer. Le Messie a une cape rouge et il a un grand S sur la poitrine et il vole et il peut arrêter des balles avec sa main. Le Messie est un super-héros. En tout cas, ça c'est ce que nous recevons dans la tradition juive, c'est que Jésus, le Messie, est comme un Superman. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'adorais lire les BD Superman, et Superman a été écrit par deux juifs. Et d'ailleurs, dans la mythologie, si vous rentrez dans la mythologie de Superman, dans le bande dessinée d'origine, dans sa planète d'origine, Superman, il a un nom hébreu. Et ses parents ont un nom hébreu. Et toute la préhistoire de Superman avant qu'il ne vienne sur Terre, c'est une culture qui est un peu sémitique et qui se passe en hébreu. Et ça trahit un peu l'idée que, oui, quand j'étais jeune, ma mère me disait, quand est-ce que tu vas nettoyer ta chambre? Est-ce que tu attends le retour du Messie? Et ça, c'est bien la pensée juive. Le Messie vient pour arranger tout. Il n'est pas faible, il n'est pas vulnérable, il ne va pas souffrir. Mais ici, dans ce passage, déjà, il me dit, déjà, première interpellation, ça va naître d'une femme d'une manière particulière. Deuxième interpellation, bien sûr, il va arrêter le travail de l'ennemi, mais au péril, aux risques et périls de sa vie. Alors, bien sûr, d'être blessé au talon peut ou ne peut pas être mortel. Ça dépend de quelle blessure, de quelle morsure du serpent. Donc déjà, ces deux choses m'interpellent. Et finalement, ce que je vois dans ce passage, et ça c'est ce que je vais dire n'engage que moi, c'est que pour moi, ici est mis le thème de toute l'écriture. Et quel est ce thème? Le thème, c'est ce que j'aime appeler le poivron. Le thème, c'est le poivron. Donc,
disons que je suis un grand chef, un chef étoilé, un chef Michelin, et je sais que pour avoir une certaine pérennité, les étoiles vont et viennent, les restaurants sont tendance une année, après l'autre année, ils font faillite. Donc je sais que si je veux profiter de ma célébrité, il faut que j'écrive un livre de recettes. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup le poivron. Donc c'est mon légume préféré. Et donc, chaque recette que je prépare et que je vais mettre je vais écrire un livre de recettes et je vais mettre dans chaque recette, dans mon livre de recettes, un peu de poivron. Eh bien, ici, le poivron, c'est la semence, c'est la postérité. Le poivron, c'est le Messie. Et à travers toutes les Écritures, on voit que le Messie est présent, ou la promesse du Messie est présente, ou l'espérance est présente. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit à plusieurs reprises, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, je suis venu les accomplir. Mais, mes amis, personne ne peut accomplir la Torah. Alors, Jésus va plus loin, il ne dit pas seulement la Torah. Il dit la loi et les prophètes. Et encore, je vous rappelle ce que je vous ai dit au début, loi et prophètes, c'est une autre manière de dire Bible, autre manière de dire tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu. Et personne ne peut accomplir toute la parole de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même, l'auteur de ce livre. Donc c'est pour ça que Jésus se permet de dire tout devait être accompli de moi à mon sujet, ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire que pas seulement des prophéties messianiques, des paroles prophétiques comme celles que j'ai mentionnées ce soir, Genèse ou Ésaïe 7 ou Ésaïe 42 ou Michée chapitre 5 ou Ésaïe chapitre 53 ou Zacharie chapitre 12 et il y en a plus de, je ne sais pas, quelqu'un a comptabilisé ça une fois, je crois qu'ils ont trouvé plus de 240 mentions directes du Messie dans les paroles prophétiques de l'Ancien Testament. Mais c'est pas de ça que Jésus parle, il parle de tout le conseil de Dieu. Ça veut dire que d'imiter David dans toute sa splendeur et d'éviter tous les pièges que David a commis. C'est-à-dire d'avoir toute la sagesse de Salomon sans tomber dans la folie de Salomon. Ça veut dire toute la force de son sang sans avoir les fragilités, les défauts moraux qu'a eu son sang. Et ainsi de suite. Jésus est en train de dire, je suis venu pour être ce que vous ne pouvez pas être, pas pour moi, pour dire, mais pour vous. Je suis venu vivre la vie que vous devez vivre, mais dont vous n'êtes pas capable. Je suis venu la vivre pour vous. Et je mourrai à la place comme si j'avais rien fait pour que vous puissiez avoir ma vie en échange de la vôtre et vivre éternellement dans la présence, dans le tabernacle de Dieu. Voilà les amis, pour notre troisième point de ce soir sur la Torah. Et la semaine prochaine, on va continuer avec Nevim et Ketuvim, avant de continuer dans la lecture juive du Nouveau Testament et la suite de notre temps ensemble. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie de la Torah? Oui, moi j'aurais une question, Josué. Donc Genèse 3, verset 15, j'ai bien compris entre ta postérité et la sienne. Donc il y a la postérité qui amènera au Messie et il y a la postérité du serpent. Je voulais savoir, quand pour le peuple juif, pour les juifs orthodoxes aussi, cette postérité souvent elle est mise en parallèle avec Édom et Amalek. J'aimerais savoir de quelle postérité on parle, parce que tu sais que ils disent que Édom, bon, c'est l'Occident. Est-ce que en fait de quelle postérité on parle quand on parle de la postérité du serpent là? Alors ça c'est très très intéressant j'ai deux réponses à ça, dont l'une est un peu compliquée, donc je ne vais pas la dire maintenant sur YouTube, mais peut-être qu'on pourra discuter après. Mais l'autre, c'est vraiment alors, postérité, prenons le terme, par exemple, postérité veut dire descendance, enfant, etc.
Prenons le terme enfant. Par exemple, quand un garçon qui a 13 ans ou une fille qui a 12 ans, dans la communauté juive, le garçon ou la fille passe par un rite de passage que nous appelons bar mitzvah ou bat mitzvah. Bar veut dire fils en araméen et bat en hébreu veut dire fille. Mitzvah veut dire commandement. Donc ça veut dire littéralement fils du commandement ou fille du commandement. Ça ne veut pas dire que le garçon et la fille, son père est une règle ou est un commandement. Ça veut dire que ce garçon et cette fille décident de vivre leur vie, de s'aligner avec la Torah, de s'aligner avec leur peuple, de s'aligner, d'être fils fidèles de Dieu dans le sens spirituel. Et pareil pour dans les prophètes, dans la Torah, on parle de Benei Neviim, qui veut dire les fils des prophètes. Alors les fils des prophètes, c'était pas les fils, la descendance naturelle des prophètes, c'était l'école ou les disciples, les étudiants des prophètes, mais on les appelait fils Benei prophètes. Ou encore pour les Israélites, on les appelle souvent Benei Brit, les fils de l'alliance, qui veut dire les descendants de ceux avec qui Dieu a contracté une alliance. Donc c'est vraiment dans ce sens symbolique et spirituel quand nous utilisons le terme Ben HaElohim, le Fils de Dieu, c'est aussi dans ce sens. Ça veut dire qu'il vient de Dieu. Ça veut dire qu'il est Dieu. Et de la même manière, les fils du serpent ou de Satan sont ceux qui s'alignent contre les projets de Dieu et contre le Messie qu'il a choisi. Donc ça, c'est l'une des deux réponses que j'ai. La deuxième réponse est un peu compliquée, mais le résultat est le même. Mais merci pour cette question, une excellente question, Sébastien. D'ailleurs, souvent pour les rois d'Israël qui étaient fidèles à Dieu, on les appelait fils de David, même s'ils n'étaient pas fils de David. Et les rois d'Israël qui n'étaient pas fidèles à Dieu n'étaient pas appelés fils de David, même s'ils étaient fils et descendants de David. C'est dans ce sens-là. Ils étaient fils de l'autre, de l'ennemi, de la postérité de serpent. Voilà. Merci Sébastien, toujours de bonnes questions. D'autres personnes, alors je regarde sur le chat, je crois qu'il y a eu une question sur le chat. Que représente le talon? Alors j'aimerais, alors pour moi c'est tout à fait littéraire et excellent. Au sujet, il y a encore les Kabbalat Shabbat. Ok, Inès demande s'il y a encore les Kabbalat Shabbat. Inès, les Kabbalat Shabbat ne seront pas régulièrement, mais irrégulièrement. Oui, on les aura, mais pas au même rythme qu'avant. On essaie d'un peu formater nos émissions différemment. Alors, donc, que signifie le talon? À poser, je crois que c'est Chantal et Michel qui ont posé cette question. Alors, j'aimerais vous poser à vous la question. Que signifie le talon? Merci, c'est une excellente question. Qu'est-ce que vous dites? Vous sur Zoom ou sur YouTube, vous pouvez le mettre dans le chat ou juste enlever le micro pour en parler. Et là, on va terminer. Je vous donne la parole quelques minutes et on va arrêter le YouTube live stream. Alors, je vois que quelqu'un, bonsoir, pourriez-vous m'expliquer que représente pour un juif le texte qui dit « La jeune fille deviendra enceinte, merci ». Alors, pour ce juif-ci, ça veut dire, c'est une prophétie qui est expliquée en Matthieu chapitre 1, où ça s'applique à Jésus et au fait que la mère de Jésus n'a pas connu d'homme, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avant la naissance de Jésus. Mais le texte est clair qu'elle a eu, bien sûr, des relations sexuelles avec son mari après la naissance de Jésus, qui a donné les frères et sœurs de Jésus. Pas de réponse à Michel et Chantal par rapport à le talon? Aucune idée, dit Paul et Marianne. OK. Quelqu'un sur YouTube, que représente le talon? Evelyne dit le pied de la croix. Pourquoi pas? Alors, je n'ai pas pensé à ça, mais Jésus sur la croix a eu bien sûr
les chevilles clouées à la croix. Je crois que le talon, c'est vraiment ce qui touche la terre. Alors, un ami à moi qui est ancien rabbin a dit que le talon représente aussi Yaakov. Yaakov, le nom de Jacob vient du mot talon, Akev, et que c'est encore une image de l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui descend sur terre, le talon qui touche la terre à chaque fois qu'on marche, mais c'est Dieu qui descend sur terre et qui est brisé, blessé, souffrant, comme c'est écrit en Ésaïe chapitre 53. Pourquoi est-ce qu'on dit le talon d'Achille à cause de cette histoire grecque, mais c'est vrai que c'est un point faible et quand le talon est touché, l'homme est gravement atteint, ou la personne est gravement atteinte. Ce qui me ramène à un proverbe juif, et je vais finir sur ce. Un proverbe juif en yiddish dit que si Dieu habitait sur terre, les voisins jetteraient des cailloux par ses fenêtres pour briser les fenêtres. Voilà. Sur ce, j'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent par YouTube. Alors, je sais qu'il y a eu plein de questions de Gisèle, merci, d'autres. Vous pouvez envoyer un mail à info@juifpourjesus.org. Je vais juste le mettre, info@juifpourjesus.org. Et sur le PowerPoint que j'avais préparé plein de ressources que vous pouvez vous procurer. Alors, ces ressources sont sur notre site. Alors, il y a sur notre site un lien vers questions et réponses. Et ces questions et réponses ont une liste aussi de plein de paroles prophétiques que probablement, après la Toussaint, nous allons engager toute une série sur les paroles prophétiques et messianiques. Mais aussi, on a tout un livre qui s'appelle Le Messie dans la Pâque, qui fait un plongeon très profond sur la Pâque juive et le lien entre la Pâque juive, les agneaux de Dieu et la Pâque telle que Jésus l'a célébrée avec ses disciples. Nous avons un autre livre qui s'appelle Yeshua sur la boutique, sur notre site, qui parcourt toutes les prophéties messianiques aussi en profondeur, écrit par le fondateur de Juifs pour Jésus, Moïse Rosen. Donc il suffit d'aller sur le site que je tape dans YouTube, juifpourjesus.org. Encore 1000 merci à ceux qui sont sur YouTube. Pour les amis de Zoom, je vous prie de rester en ligne, comme ça on aura un temps privilégié ensemble, nous, sur YouTube. On se voit la semaine prochaine. On va essayer de régler le problème de PowerPoint. Je sais que Lionel a eu le même problème la semaine dernière, donc je me demande si c'est pas parce qu'on est au bureau. Mais on va essayer de régler ça. Et que Dieu vous bénisse. À ceux qui sont sur YouTube, shalom et à bientôt. 1000 merci Josué pour ce temps précieux. Merci à vous tous. Erev Tov.